Pourquoi certaines cartes Pokémon valent si cher? Aujourd'hui, on va répondre à cette question ensemble parce que moi, ça m'interpelle depuis quelques moments en tant que passionné de Pokémon, mais aussi d'ancien joueur de Magic et toujours joueur de Magic et collectionneur de Magic the Gathering. Pour mémoire, Magic the Gathering, c'est l'ancêtre des jeux de cartes à collectionner. Ça a été pendant un moment le plus populaire et le plus pratiqué. Et là, les réponses sont très claires. Pour avoir le prix d'une carte Magic, il y a trois grands facteurs. La rareté de la carte, sa jouabilité, sa puissance et son état. Rareté, puissance, jouabilité plus état égale prix. Jusque-là, tout va bien. Pourquoi? Parce que Magic, c'est avant tout un jeu pratiqué par les joueurs. On a une collection et à partir de sa collection, on va se constituer un deck, un jeu, pour aller affronter ses adversaires en partie amicale ou alors en tournoi. Et à l'époque, on pouvait même vivre de manière professionnelle des gains des tournois. Et ça expliquait pourquoi les cartes les plus jouées, les plus utilisées, les plus puissantes étaient également les plus chères. Par ailleurs, l'ancienneté d'une carte, son âge, entre également dans l'équation. Tout simplement parce que Wizards of the Coast avait édité ce qu'on appelle une reserved list. C'est une liste de cartes qui s'était engagée à ne plus jamais réimprimer dans une version légale jouable en tournoi. C'est le cas du Power 9, donc le Black Lotus, les Mox, Time Hawk, Tag Twister, et également de Staples, d'énormes cartes très puissantes qui sont beaucoup jouées dans le deck Commander. Donc Wheel of Fortune, donc Roue de la Fortune, également les Bilandes, Mer Souterraine, Île Tropicale, Bayou et tant d'autres, Démonic Tutor. Tout ça, c'est des cartes qui valent très cher parce qu'elles sont très fortes, très recherchées, iconiques, emblématiques. Et le bas blesse avec Pokémon parce que Pokémon n'oblige pas du tout à cette logique. Parce que si, dans le monde de Pokémon, la jouabilité ou la puissance étaient les fondements de la valeur d'une carte, ça voudrait dire qu'actuellement, Lanceurien, X, Augerpon, Masque Turquoise et Attrape Ultime seraient les top chase cards absolus du bloc écarlate et violet. Et visiblement, c'est pas trop le cas. Effectivement, quand on pense au marché actuel des cartes Pokémon récentes, on se rend compte que les cartes les plus recherchées, c'est le Pikachu X d'étincelles déferlantes, le Noctali X d'évolution prismatique, on a également le Magikarp, ou alors le Mew Bubble, et tout ça, c'est des cartes qu'on retrouve jamais dans les jeux. Alors sur quoi se fonde la valeur d'une carte Pokémon? Pour Pokémon, on a un premier facteur qui est objectif, c'est la rareté, le pull rate. La chance, la probabilité d'obtenir une carte en ouvrant des boosters. Par exemple, si on prend le cas de Pikachu SIR d'étincelles déferlantes, on sait qu'en moyenne, on a une chance sur 960 boosters de l'obtenir en ouvrant des paquets. Ça explique son prix, d'autant qu'elle est un peu jouée aussi dans le format standard. Il y a un deck qui joue du Pikachu, mais pour les joueurs, on va se rabattre sur la version simplement X pour l'obtenir. Mais ça explique quand même que la version SIR, si on veut pimper son deck, coûte si cher, en partie seulement. Par contre, là, ça marche plus du tout avec le Noctali X d'évolution prismatique ou le Magikarp qui, eux, sont pas du tout joués. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles valent cher ces cartes? Pourquoi elles sont plus chères que les autres? Pourquoi une SIR vaut plus cher qu'une autre SIR? Ça peut pas être la jouabilité puisque seulement 90% des gens impliqués dans le hobby ne font que collectionner. Il n'y a qu'une très faible partie de joueurs. Donc, la valeur marchande d'une carte Pokémon n'est pas adossé à sa jouabilité, à sa puissance dans le format standard des decks qui gagnent en ce moment des tournois. Donc, qu'est-ce qui va expliquer? Quel est l'autre facteur, l'autre composante de cette équation? Et bien, c'est tout simplement la hype, la mode autour d'une carte. Et qu'est-ce qui fait qu'une carte est hypée en particulier? Et bien là, on a plusieurs facteurs. On va avoir un critère qui est peu rationnel ou peu objectif, c'est sa beauté. Donc la beauté de l'illustration, son caractère innovant, marquant dans un bloc. Donc là, c'est pour ça que le Magikarp, on peut dire qu'il rentre dans cette catégorie, c'est parce que l'illustration est vraiment spécifique, spéciale, et moi je la trouve très belle pour moi. Ça peut être également parce qu'une autre carte de ce Pokémon en particulier qui est populaire vaut déjà très cher. Donc là, c'est un très bon exemple, c'est le Noctali VMAX de l'ère épée et bouclier, qui est la chase card absolue de cette époque. Et par affinité, on s'est dit que la Noctali X d'évolution prismatique vaudrait et vaudra, et vaut effectivement, c'est autoréalisateur, très cher. Qui est devenue donc une chase card. Et donc, ce qui explique la valeur marchande d'une carte Pokémon,
Et ben, c'est un phénomène qui est très peu rationnel dans le marché en général, c'est le désir mimétique, le désir du désir de l'autre. Donc là, c'est du Hegel, mais globalement, ce qu'on peut se dire, ce qui fonde le prix d'une carte Pokémon, ben, c'est juste parce que tout le monde la veut pour différents motifs, soit parce qu'elle est belle, soit parce qu'elle va coûter très cher plus tard, soit parce qu'on pense que ça va être la carte qui va symboliser une époque, une ère, comme le Noctali pour épée ou bouclier, ou le Dracofeu première édition pour le set de base. Et ben on se dit que pour Écarlate et Violet, on aura soit le Pikachu, soit le Noctali. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que tout ça est très fluctuant au final parce que c'est basé sur un sentiment partagé qui est fluctuant. Et on a vu au cours de l'histoire de Pokémon des fluctuations récurrentes. On a eu une époque où les méga Pokémon, donc les méga évolutions, étaient les chase cards absolues et les plus chères d'une époque. Elles ont rapidement baissé en popularité. Actuellement, elles sont à un seuil très bas. Ça vaut le coup de s'y intéresser puisque les méga évolutions reviennent bientôt. On a eu les cartes waifu, donc les dresseuses féminins japonais. Et ce phénomène de hype dans la sphère Pokémon est beaucoup influencé par les youtubeurs, les réseaux sociaux et finalement un phénomène d'auto-entraînement qui peut très vite basculer et évoluer au cours du temps. Et ce phénomène obéit aux lois de l'offre et la demande. Plus une carte est désirable et désirée, plus elle va monter en cote parce qu'au final, l'offre ne rencontre pas la demande, elle est inférieure. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont commencer à ouvrir de plus en plus de boosters. Il va y avoir une abondance de copies sur le marché. Au final, l'offre et la demande vont se rencontrer et le prix va rebaisser. D'autant qu'une série en chassant une autre, la hype autour d'une carte en particulier s'estompe et un nouveau challenger arrive sur le marché et devient la nouvelle carte la plus demandée. L'allocation des budgets des collectionneurs change et mécaniquement, la carte qui était tant espérée et tant voulue quelques mois auparavant voit sa cote s'effondrer ou au moins largement baisser au profit d'une autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder au FOMO, au Fear of Missing Out. La peur de ne jamais retrouver une carte moins chère ou au bon prix plus le temps passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand une carte vient de sortir, elle va coûter très cher, elle va connaître un pic. Ensuite, l'offre va rencontrer la demande ou alors une autre nouvelle carte va prendre sa place. Le prix va donc baisser et se stabiliser à un seuil plus bas pour peut-être un jour, quelques mois, quelques années plus tard, repartir à la hausse pour les rares bangers d'un bloc ou d'une ère en général. Mais toutes les autres starlets d'une époque vont rester à un prix bas et stagner finalement à un prix beaucoup plus abordable pour le collectionneur qui aura su être patient. Donc ne cédez pas au FOMO, planifiez vos achats et ciblez bien les items que vous voulez absolument acquérir dans votre collection.